propose d'aborder le sujet de la vision. La vision est un domaine qui peut être intéressant à traiter à la fois en tant que personne individuelle, en tant que disciple, mais aussi dans nos petits groupes de maison, églises de maison. Tout d'abord, c'est quoi une vision? On utilise plein d'autres termes pour parler de vision. Ça peut être un rêve, un but, un objectif, des valeurs. En fait, c'est ce que l'on souhaite vivre, quelque chose qui nous motive, quelque chose que l'on veut atteindre, qui nous donne de l'envie d'aller vers. Pourquoi une vision? Pour répondre à cette question, je vous propose de prendre ensemble un texte biblique qui se trouve dans les Proverbes. Il s'agit de Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Mais celui qui observe ce que Dieu révèle de sa volonté est heureux. Ce texte de Proverbe fait ressortir trois aspects intéressants. Premièrement, c'est quand il y a absence de vision, c'est le désordre. Dans le concret, à titre individuel ou en tant que groupe, cela veut dire et implique perte d'énergie, perte de motivation. Le deuxième aspect que ce texte met en avant est dans la suite du verset. Observez ce que Dieu révèle. Tout d'abord, cela veut dire que c'est Dieu qui est à l'origine de la vision. Cela sous-entend que pour avoir une vision, il faut être dans une démarche spirituelle, se mettre à l'écoute de Dieu, mais aussi observer ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a à nous dire. Il faut peut-être même parfois analyser, en discuter avec des personnes, en groupe, réfléchir. Penser que Dieu est à l'origine n'enlève pas la nécessité de réfléchir, bien au contraire. Et puis, un élément aussi important dans cet aspect d'observer. Et j'aimerais le souligner à travers une citation de Michel Boujna dans un de ses spectacles, qui dit « On parle souvent du silence de Dieu, mais pas de la surdité des hommes. » Le troisième aspect de ce texte, c'est la conséquence d'avoir une vision. Le texte dit que cela rend heureux. C'est l'idée de la joie. Et quand quelqu'un ou un groupe sait où il doit aller avec le Seigneur, cela procure de la paix. Cela procure de l'envie et du désir d'aller de l'avant. Pour poursuivre cette démarche autour de la vision, je vous propose de prendre un nouveau texte qui se trouve dans Habacuc 2, verset 2, que je vous lirai dans deux versions différentes. Le Seigneur me répondit, « Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. » Alors, le Seigneur m'a répondu, « Écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. » Prendre le temps d'écrire, mettre sur le papier nos idées, nos valeurs, ce qui a du sens pour nous est très important. Boileau disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Si quelque chose est clair pour moi, je dois pouvoir à un moment le mettre par écrit, de manière simple, concise. Mais cela sera aussi facile à partager aux autres, et ce sera un élément sur lequel je pourrai revenir. C'est un fondement. De manière concrète, cette vision va contenir des verbes d'action qui vont m'inviter à aller de l'avant. Elle va aussi contenir des mots indicateurs de valeur, de choses qui vont être fortes et que l'on va vouloir vivre, soit individuellement, soit en tant que groupe. Et bien sûr, elle sera le plus simple possible, le plus clair possible. Le dernier aspect que l'on vous propose de vivre à travers cette démarche de la vision est le passage à l'action. C'est une étape indispensable. Thomas Edison disait « La vision sans exécution est une hallucination ». La vision par elle seule n'apporte rien. Comme je l'ai déjà dit, elle est une invitation à vivre les choses, à les mettre en action, à agir. Et pour cela, une démarche qui est très intéressante est de vivre le travail par objectif. Dans une prochaine vidéo, nous aurons l'occasion de vous présenter de manière plus précise cet aspect-là.
J'espère que cette vidéo sera un encouragement pour vous, individuellement dans votre vie de disciple, ou bien dans vos petits groupes, ou bien dans votre église, à pouvoir pleinement vivre une démarche autour d'une vision que vous aurez reçue de la part de Dieu et qui sera un encouragement, une stimulation à vivre des choses concrètes pour vous et dans votre relation aux autres. À bientôt dans une prochaine formation clip.